Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Gilbert Deshaies, fondateur de Québec Aroma. Sans plus tarder, Gilbert, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu sais, j'ai des questions pour toi, là. Oui, bonjour Marie-Lise, ça me fait plaisir d'être là. Hey, vraiment, je suis contente. Moi, je vois ton parcours depuis un bon bout de temps. Je t'ai même déjà rencontré. On a jasé ensemble. J'ai participé à des événements que tu fais. Mais moi, j'aimerais vraiment que les auditeurs puissent en savoir un petit peu plus sur toi, ton histoire, ton cheminement qui touche de près comme de loin les médecines complémentaires. Conte-nous ça, là. Oui, ben écoute, en fait, ça fait 4 ans peut-être 3 ou 4 ans qu'on s'est rencontrés. Je t'ai rencontré au début de mon parcours avec les huiles essentielles. OK. Moi, en fait, tout a commencé quand avec mon conjoint, on a commencé à faire des savons artisanaux, savons naturels, puis lui s'occupait de la fabrication, il est plus manuel, il aime ça faire les choses. Moi, j'étais dans les odeurs. Donc, on a développé comme une série de savons, puis moi, je m'amusais vraiment à mélanger les différentes odeurs. J'achetais comme des fragrances, des huiles essentielles. Je ne connaissais pas vraiment ça. Mais ça me passionnait vraiment de m'amuser avec ça. Puis finalement, au fil des mois puis des expérimentations, j'ai comme amélioré la qualité des huiles en ratissant les flacons puis en payant plus cher. Je me suis rendu compte que c'était pas la même chose exactement. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment comme aux huiles essentielles. C'est vraiment mon premier comme ça que ça a commencé. Puis on voit que les huiles essentielles, c'est quelque chose, hein? Oui, ben c'est sûr qu'au début, c'était juste des odeurs, hein, fait que Ah ouais? pour moi. Mais après ça, en s'intéressant à ça, tu vois, il y a des propriétés, Moi, j'ai un côté collectionneur avoué et passionné excessif. Fait que quand j'embarque dans quelque chose, c'est un petit peu, je vais au fond des choses, on pourrait dire ça comme ça. Fait que là, fait que je me suis inscrit à un cours d'aromathérapie à l'Herbothèque, puis j'ai commencé à fréquenter des groupes aussi, des groupes Facebook que je voyais. En anglais aussi, il y avait beaucoup de groupes anglophones. Là, je rencontre les gens de doTERRA, puis les gens de... Je commençais à explorer tout ça, puis avec mes cours, moi, j'apprenais, on peut ingérer, on peut les mettre en massage, les différentes voies d'administration, tout ça. Puis, aux États-Unis, c'est comme... les groupes, il y a beaucoup de monde dans les groupes, mais tu ne peux pas dire tout ce que tu as derrière la tête. Fait qu'on ne peut pas parler d'ingestion, on ne peut pas parler de plein de choses. Fait que souvent, je me faisais taper ses doigts dans les groupes. J'ai rapidement été bloqué de ces groupes-là parce que je posais trop de questions. Oui, mais tu le sais qu'il y a quand même, on va le dire, il y a quand même des dangers, hein? C'est des molécules, oui, c'est clair. concentré. Quand on connaît, c'est ça. Clair que j'étais naïf aussi. Là, je commençais, moi, là, puis j'étais bien excité de tout ça. Puis, non, au Québec, on peut faire ça. Puis en France, c'est différent. Puis la thérapie française, Mm-hmm. C'est sûr que j'étais un peu naïf. Mais je regrette un peu de m'être fait mettre dehors un peu de ces groupes-là, dans le sens que maintenant, je connais les gens qui sont derrière ces groupes-là. Puis il y en a qui c'est mes amis aussi. Mais enfin, c'est un peu comme ça que je me suis dit, regarde, moi, je vais partir de mon propre groupe, je vais avoir mes propres règles, puis ça va bien aller. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée de faire mon propre groupe Facebook. Il y en avait... Puis je vais juste dire aux gens, oui. on va juste nommer le nom du groupe parce que je fais partie des groupes que tu as. Fait que tu as déjà un groupe qui s'appelle Québec Aroma? Non, en fait, le premier groupe, ça a été Aromathérapie au Québec. Ah oui, c'est vrai. Change et partage, c'est ça. C'est vrai. Aromathérapie au Québec, change et partage. Puis c'est celui-là parce que c'est ça, je suis dans une couple, là. Il y a quand même plusieurs membres. Oui, bien là, on est 6 000 quelque chose, oui, c'est ça, quand même. Au départ, moi, la mission du groupe, c'était... Moi, je me suis dit, je vais contribuer à développer l'aromathérapie au Québec, puis je ne le cacherai pas. Je l'ai fait sans accepter les gens des compagnies comme à paliers multiples, comme doTERRA, tout ça, parce qu'eux, ils avaient leur réseau, leur façon de faire. C'est ça. Puis souvent, tu voyais que ça ne se mélangeait pas très bien dans les groupes. Ces gens-là, ils veulent faire de la vente souvent, ou non, ils disent des trucs qui n'est pas toujours, qui ne fait pas l'unanimité. Fait que moi, j'ai dit, dans mon groupe, on va réunir les gens qui ne sont pas associés à ces compagnies-là. Je ne pense pas qu'ils en souffrent parce qu'eux, ils ont leur... C'est ça, de c'est toute ça. façon aussi. On voulait avoir du monde libre aussi, hein? Dans le fond, c'est ça, là?
Que tu Oui, puisses se moi, partager avec tout le monde sans sentir une pression de quelqu'un qui veut vendre quelque chose. Puis c'est correct. Tu sais, c'est ouais. des contacts, de l'information, partager ensemble. Je trouve ça super le fun. Puis c'est ça. Puis, finalement, tu parlais des autres groupes, c'est que Oui. au fur et à mesure, j'en ai fait un groupe pour l'aromathérapie avec les animaux, un autre groupe, l'aromathérapie. J'en ai un Thérapeute. sur la thérapeute, ça c'est venu assez plus tard. Ensuite, l'aromathérapie, c'est quoi, les savons et cosmétiques. Parce que je voulais que dans le groupe principal, on parle plus d'aromathérapie thérapeutique, tout ça, puis tout ce qui est savon cosmétique, que ça soit un peu dans un autre groupe à part. Mais comme là, Mais mettons, tu en finalement, as un thérapeute, puis moi, mettons, je vais partager un cours que j'ai fait sur l'aroma. Puis là, je savais que c'était au thérapeute. Je n'aurais pas partagé ça, mettons, à n'importe qui. Fait que je trouve ça quand même le fun, là, ouais, ben, de ça permet de séparer. cibler des Oui, sujets plus pointus, plus avancés c'est ça. même si moi, ça me dépassait, là, Non, mais j'ai fait ça. t'apprends. Je trouve Oui, ça le mais fun. j'ai appris tellement. Tu sais, avec ces groupes-là, au départ, c'était je vais contribuer au développement de l'aromathérapie au Québec, rien de moins. Puis finalement, je me suis mis à inviter des professionnels. J'allais Mhm. sur des sites où il y avait des congrès, des forums, dont ce que toi, tu faisais. Parce Le que colloque aroma. pas très longtemps après que j'ai parti ça, je suis allé à ton sommet, pas comment Le t'appelles ça, colloque le d'aromathérapie, oui. colloque d'aromathérapie, c'est ça. Puis là, j'étais content de rencontrer tous ces sommités-là, puis c'est là que je t'ai rencontré. Oui. Euh, ben écoute, j'ai invité plein de monde dans mon groupe, un par un. Euh, je- Moi, je n'avais pas de gêne. Là, j'invitais les auteurs, j'invitais Michel Turbide, puis j'invitais Maurice Nicole, puis les gens de la France, un autre qui fait des conférences. Ah ouais, je l'invite. Donc, je me suis ramassé avec vraiment beaucoup de professionnels dans le groupe, ce qui a un peu élevé le niveau aussi là, Mhm. des échanges. Et puis, je me suis dit, ben, je vais faire connaître le Québec aux gens de l'étranger, puis je vais faire connaître les gens de l'étranger euh, au Québec. Tu vois, je voulais faire des ponts. Moi, c'est un peu le rôle que je me suis donné dans Puis, ça. tu sais, c'est le fun parce que si on recule, là, pas si longtemps que ça, mettons, je reculé 10 ans en arrière, mettons, là, peut-être un peu plus, là, je veux dire, avoir des huiles essentielles, on était porté à aller chercher des compagnies qui viennent plus d'Europe. Puis c'est impressionnant quand on ne connaît pas tous les aromathérapeutes, les distilleries au Québec, les produits qu'on a, les conifères, les arbres. Il y a du stock là, au Québec qu'on ne réalise pas, là, des Ah oui? compagnies, là, wow! Puis on a des très bons aromathérapeutes, hein? Puis des écoles aussi. Oui. Moi, le premier été, là, tu vois, j'ai parti le groupe en janvier, je crois. Dès le premier été, pendant mes vacances, là, j'ai fait mon pèlerinage. Je suis allé voir Jean Chapdelaine de Naturellement. Oh Je suis my allé chez God! Sayat Aroma à Bromont. Moi, je reste à Wow! Québec. Là, je suis allé chez Alixir à Grondines. Puis là, j'allais rencontrer les propriétaires. Là, le monde, il me dit, c'est qui lui? Bien, au fil des mois, il commençait à entendre parler de moi, parce que ça a fait une petite vague au début, parce que les gens se disaient, d'où est-ce qu'il sort, lui? Puis il n'est pas Uh-huh. aromathérapeute, il n'est pas. On ne sait pas trop. Puis finalement, je me suis un peu imposé par il voyait que j'avais des bonnes intentions, puis que moi, je mettais tout le monde de l'avant. Tout fait un Mhm. aroma. OK, je vais te faire une publicité, vas-y. Je mettais tous les gens de l'avant pour les faire connaître. Je me suis dit, plus qu'on se fait connaître, plus ça va se développer, puis les gens, ils vont apprendre, puis ils vont aller vers les écoles pour ne pas faire n'importe quoi non plus avec les Non, mais huiles. c'est parfait, c'est parfait. Ouais. Tu sais, tantôt, je Fait que, parlais, là, le danger, là. Tu sais, mettons qu'on s'arrête, là. C'est une des choses que moi-même, puis toi aussi, tu le vois, sur Facebook, des fois, le monde, qu'est-ce qu'ils disent, les questions qu'ils posent. Je me dis, mon Dieu Seigneur, on fait attention, il y a quand même plein de dangers. Puis le danger, c'est quoi? Puis les peurs, c'est quoi? Ben, c'est la non-connaissance. Fait que je me dis, plus qu'on va enseigner, plus qu'on va connaître, plus qu'il y aura de moins en moins de dangers, tu sais. oui. C'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir des professionnels dans le groupe qui arrivent avec des informations justes et qui c'est pas ma belle-sœur elle m'a dit ça. Puis, Non, non, mais c'est ça, là. Ouais. c'est important. Mm. C'est sûr qu'il y a une limite avec les groupes Facebook. On ne contrôle pas qui dit quoi. Puis Non. le problème, c'est que souvent, quelqu'un répond, mais on ne sait pas c'est Mais qui. non, c'est ça. Elle connaît ça ou elle ne connaît pas ça. Ouais. C'est arrivé parfois des petites chicanes parce que les gens, ils ne se rendaient pas compte que la personne qui a donné la réponse, c'est une sommité. Là. C'est quelqu'un qui connaît ça. Là, tu es obligé d'un peu de faire la part Tu mieux fais un parce genre de que médiateur des fois. médiateur. Mais j'essaie de ne pas faire de censure. J'essaie de laisser les gens se débrouiller. Là. Tout le monde est.
des grandes personnes, là. Mais tu sais, je trouve ça mignon parce qu'en quelque part, moi, ce qui m'a touché de qu'est-ce que tu réalises, c'est que ça venait chercher un peu ce que moi, avec, je voulais faire avec le colloque d'Aroma. Le colloque d'Aroma, c'était de faire connaître. Ça fait 10 ans, là, j'en fais, parce que Oui, c'était. Recule le 10 ans, il n'y avait encore rien, là, des événements, il n'y avait pas. Puis Facebook, tu sais, c'était pas comme on a aujourd'hui avec des groupes et tout, là. Fait que moi, je trouve qu'on va se réunir en quelque part les deux, de aller chercher le monde en aroma, les faire connaître, la connaissance, réunir toutes ces personnes-là qui sont, écoute, wow! Hey, je trouve ça le fun, mais oui. là, parle-nous-en parce que ça a donné naissance à un site Internet. Ben, c'est ça. Après un an, puis après avoir visité tous les gens qui faisaient de la distillation, puis les différentes entreprises, je me suis dit, chacun a des produits super, des synergies, tu sais, des mélanges pour Ben oui. traiter ça, des huiles. Ça serait le fun d'avoir un endroit où on pourrait avoir accès à tous les produits de tout le monde, dans le fond. Mm. Fait que c'était un peu idéaliste de dire, bon, je vais réunir toutes les huiles des producteurs du Québec, mais je me suis un peu lancé dans ça. Idéaliste ou travail de titan? Oui, ben, c'est parce que ça fait beaucoup de sapins quand tu as les sapins de 8 compagnies Ben différentes. Mais oui. je voulais. Fait que donc, j'ai fondé Québec Aroma, une boutique en ligne où est-ce qu'on peut retrouver justement les huiles essentielles des différents producteurs du Québec. Leur donner une vitrine, tu vois, pour même quelqu'un de l'Europe qui arrive sur Québec Aroma, ben, OK, c'est les producteurs, c'est ceux-là, ça, les Ben compagnies, oui, moi, je trouve ça tout ça. tellement Puis extraordinaire. aussi les auteurs que j'avais Ben rencontrés au là, fil des mois, d'avoir leurs livres, ben des là. livres des auteurs québécois, mais des autres. Ouais. Donc, vraiment une boutique spécialisée en aromathérapie, Puis, tu sais, moi, avec j'ai un fait. peu le meilleur de tout ce qui se trouve là, Oui, puis dans moi, le je, même je l'ai endroit. fait, j'ai fait l'expérience. À un moment donné, tu as parlé d'un livre qui était comme plus difficile à avoir, puis tu une nouveauté. Puis là, j'étais contente, je ne l'avais pas. Fait que j'ai commandé, puis en même temps, je regardais, puis j'ai commandé nos florales je pense que c'est le sapin baumier ou le pain, ou je ne sais plus lequel, là. J'ai commandé des produits que moi, je n'ai pas vraiment accès parce que c'est une réalité. Quand on arrive, mettons, dans une boutique de produits naturels, puis c'est pas, je ne veux pas, là, mais tu sais, on vient retrouver pas mal tout le temps les mêmes affaires. Exemple, dans les hydrolats, puis des huiles essentielles, on n'a pas toujours toutes ou on a toujours les mêmes compagnies, tu sais. Fait que j'ai trouvé Oui, ça le fun de pouvoir aller chercher des produits québécois que j'avais goût d'avoir, puis la commande en ligne facile livrée. Moi, j'ai eu une belle expérience, là, puis vraiment, j'étais contente, là. oui. Puis au fil des mois, ben, j'ai découvert d'autres producteurs comme Astéral de Madagascar, Vitalba en Corse. Puis là, j'entendais parce que on a créé des liens avec les gens de l'Europe aussi dans le groupe. Le groupe a eu un grand succès avec les gens de l'Europe, la Suisse, la France. Et moi, j'ai développé des amitiés aussi avec ces gens-là. Puis là, je découvrais les huiles qu'eux aimaient. Ben oui. Fait que j'ai comme inclus dans ma boutique les huiles d'Astéral de Madagascar. Fait que pour donner accès à des huiles qu'on n'a pas ici nécessairement, qu'on n'avait pas accès au Québec. Donc, puis ça vient directement du producteur. Fait que c'est aussi un gage de qualité. Là. Il n'y a pas Mhm. des 30 intermédiaires. Là. Fait que j'ai ajouté ça aussi dans la boutique. Fait que c'est vraiment comme. Moi, je vois ça comme le magasin de Noël d'aromathérapie. C'est un peu ma boutique de rêve pour moi, où est-ce que je trouve tout, puis tous les livres aussi. Fait que Ah. j'ai plein de livres que j'ai comme en exclusivité parce que Ben oui, je c'est ça, les ai j'ai eus vu. Tu as soit vraiment une directement des qualité. auteurs Wow. ou que j'importe de la France. Puis fait que je me suis un peu imposé comme par rapport aux livres. Là. Puis ce que les auditeurs peut-être ne savent pas, il y en a beaucoup qui ils te connaissent quand même, là, mais tu sais, le côté justement de ton groupe, entre autres, ben, dans les groupes que tu as, c'est que ça fait une couple de mois quasiment, je dirais, que tu as parti d'avoir des rencontres. Tu fais des rencontres Zoom là, le dimanche. Puis j'ai participé. Il y a 2 semaines, justement, là, sur une de ces Oui, rencontres Zoom-là. oui, Puis c'est cute parce que tu m'avais dit, on en avait parlé, je disais, écoute, j'y vais pas, puis c'est pas parce que je suis pas fine. Je t'ai dit, je suis dans mon jardin le dimanche, c'est ma journée sacrée. Ben, j'ai dit, non, j'ai dit, ça me fait plaisir de faire une entrevue avec toi dans ton Zoom. Puis c'est ça, on voyait qu'il y avait du monde de l'Europe, des personnes vraiment là, très connaissantes, parce que même après mon Zoom, tu en avais un autre avec, tu as invité les compagnies qui oui, distillent. tous les Les gens qui font la distillateurs, ben distillation, oui. oui, ben oui. Mais sauf que Écoute, les Zooms que tu fais comme ça, on peut les revoir par après, de toute façon, je pense, hein? oui, ils sont Ah oui, c'est le disponibles fun. dans une section du groupe. Mais Ben écoute, oui. moi, j'étais le gars, je suis encore quand même réservé, introverti, tout ça. Je me ramasse l'été passé, là, la première été de la COVID, que là, tout le monde était confiné chez eux. Fait que j'ai dit, bon, je vais faire des rencontres. Puis là, j'en faisais à chaque matin pendant 3 mois. J'ai fait en tout cas 35 rencontres, puis c'était presque à chaque matin.
Puis il y avait beaucoup de monde d'Europe. Puis là, il y a eu vraiment un engouement à un moment donné. J'avais vraiment beaucoup de monde. Les rencontres avec Michael Zayat, avec Michel Sommerard en France, qui est dans les huiles depuis 45 ans. 45 ans peut-être. Moi, j'étais impressionné. Même que là, il m'appelle, il dit Gilbert, j'ai entré en contact avec Pierre Francombe. Il serait intéressé de faire une rencontre avec toi. Fait que là, j'ai pogné un peu mon. J'ai pas eu peur, mais ça a fait trop. Ben là, peut-être que j'étais pas à l'aise de faire une rencontre, tu vois, avec Pierre Francombe, puis parler de chimie, puis parler de choses qui me dépassent. Parce que moi, mes rencontres, c'est amical, je veux vous faire connaître, écrire un livre, oui, on veut l'acheter, tout ça. Mais moi, je parlais pas, OK, oui, telle molécule. Tu sais, je suis encore en formation, tu vois, moi, je vais apprendre toute ma vie, mais je suis pas un thérapeute, puis je suis pas dans ça. Mais de toute façon, je pense que tu n'as peut-être pas le goût non plus. On peut pas. Non, mais j'ai pas l'âme de. Non, c'est ça. C'est ça. Je pense que chacun. Chacun a sa mission. Toi, tu as une mission de vie, puis tu es parti là-dessus. Puis c'est justement dans mes questions, là, dans tout ça, là, quand est-ce que tu t'es senti sur ton X, dire que hey, moi, c'est ça, là, vraiment. Là. Ben, c'est drôle parce que quand j'ai fondé le groupe, la mission, c'était de développer l'aromathérapie puis mettre le Québec de l'avant, tout ça. Puis ça n'a jamais changé. Puis je pense que j'ai senti dans toutes ces 3 années-là, avec le groupe et la boutique, que j'étais sur mon X, dans le sens que mon rôle est clair, puis il est très assumé. Puis une fois que le monde a compris que je ne me prenais pas pour un autre, puis que je voulais juste aider, puis j'avais des bonnes intentions, ben j'ai eu des bons retours. Puis moi, j'ai appris beaucoup. Avec mes Zooms, j'ai appris à me développer moi-même pour parler avec des gens, arrêter d'avoir peur, puis de foncer, tu vois. Puis que mon rôle, c'était ça, puis c'était correct. Puis il y avait comme un besoin au Québec, où moi, j'ai peut-être créé ça, mais j'avais ma place. Puis j'ai trouvé mon rôle dans ça, puis je suis bien dans ça. Tu me demanderais d'aller faire une formation, puis de devenir thérapeute. Ben non, parce que là, même que j'ai pas envie de terminer mes formations parce que j'ai pas envie d'être pris à donner des conseils. J'aime bien mieux demander à 60 personnes de répondre aux questions puis de donner 60 réponses. Tu vois, j'aime mieux mettre les gens de l'avant que moi être pris pour trancher puis dire non, c'est ça, c'est 3 gouttes d'huile végétale. En même temps, il y a plein de choses que je sais. J'ai appris beaucoup à force de côtoyer ces gens-là aussi. Puis, mais je pense que mon X, c'est de comprendre que mon rôle il est important puis que je n'ai pas à me poser trop de questions. À un moment donné, tu le fais parce que tu dois le faire. Puis ça marche. Puis tu sais, en quelque part, avec tout ce cheminement-là, si je te dis ton meilleur puis ton moins bon coup d'envie, dans ce cheminement-là, là, parce qu'on a tous des hauts, des bas, là, tu sais, il y a de quoi tu peux avoir vécu, dire, ouais, ça, c'était pas facile, là. Parce qu'on pense que tout est facile. Tu sais, on regarde, là, regarde, on sait bien, c'est facile pour lui, tu sais. C'est sûr que les bouts, les moins faits. Par exemple, une entrevue avec deux auteurs d'un livre, 2 co-auteurs, puis j'avais parlé à uniquement une des 2. Puis comme un peu avant la rencontre, ça allait super bien, c'était fluide. Puis finalement, on part à la rencontre, c'est comme à 9h. Puis là, l'autre, elle arrive, mais elle était vraiment gênée, timide, ça ne connectait pas. Puis ça a été la pire entrevue que. Tu sais, les entrevues, moi, je suis nouveau dans ça aussi, j'avais jamais fait ça. Oui, je trouve c'est mignon. Des fois, la sauce, ça passe super bien, puis d'autres fois, oups, c'est plus dur. Après, tu raccroches, c'est fatigué. OK, merci beaucoup. C'est pas évident, les entrevues, quand même, hein? Je peux te dire, parce que c'est ma job, tu sais. Puis là, tu me fais penser, je vais te conter une anecdote en même temps. Fait qu'à un moment donné, moi, c'est ça, je fais ça fait longtemps, mes émissions de TV, tout. Fait que des entrevues, j'étais habituée de ramener quelqu'un, y faire poser des questions pour qu'il y ait de vide, puis tout, tu sais. Puis la pire personne que j'ai eu en entrevue, c'était mon mari. Il y a une compagnie de production vidéo. Puis j'ai dit, hey, je vais faire une émission de TV avec toi. Puis on va parler de ta compagnie, production vidéo, parce que c'est sur la santé. C'est production énergie santé, tu sais. Fait qu'on est en entrevue, parfait, c'est beau. Puis, tu sais, moi, les émissions, je les faisais avec ma fille. Fait qu'il nous connaît en plus. Tu sais, ah oui, cool. La caméra part. Là, c'est drôle parce que tu peux être derrière la caméra. Lui, c'est un caméraman. Là, il est l'autre bord de la caméra. Écoute, il parlait plus. C'est tout moi puis ma fille qui disait les réponses. Fait que, tu sais, des fois, on ne s'attend pas à ça, mais un coup, ça tourne. Mais je peux te dire, toi, tu es super bon, là. Puis, parce qu'en même temps, souvent, je faisais une entrevue avant
pour connaître la personne. Ouais. Parce que là, une par jour, là, c'était de la gestion. Là. Mais J'avais tout le hein? temps comme on s'appelait à l'avance, puis là, pour dans 3 jours, on va être live. Puis finalement, je me suis dit, là, moi, je vais me préparer en amont, puis je vais étudier la personne, ce qu'elle a fait, tout ça, puis on va le faire. On ne va pas se parler 2 fois parce que ça brisait le naturel d'avoir fait une pré-entrevue à part avant. OK. À un moment donné, j'ai comme appris, bon, gars, on le fait, puis on fonce, puis je me réécoute pas, puis Ben j'essaie de non, ben m'améliorer. non, Mais ben non. à un moment donné, j'ai appris beaucoup. OK, go, on fonce. Puis, Ben ouais. tu sais, quand tu fais rien, tu te fais pas critiquer. Mais à un moment donné, il faut que tu fonces, puis tu dis, go, Ah je vais le ouais, faire. ben Puis, ouais. Tu sais, puis là-dedans, là, juste entre nous deux, là, ouais. mettons, je te dis une coupe de coup de cœur dans des produits ou une coupe de coup de cœur dans des auteurs, une coupe de coup de cœur que tu as eu là, ou des rencontres particulières que tu as vécues. Il y en aurait-tu 2, 3 petits crunch que j'aurais, là? Ça serait quoi, là? Puis, tu sais, on n'est pas là à dire les autres, c'est pas bon, là, mais mettons, dans la vie, on peut avoir eu des rencontres ou des moments magiques, ou t'en as-tu vécu? C'est difficile à mettre comme le doigt sur un. Je pense que ce qui me vient en tête, tu vois, c'est comme une émotion du cœur là, de l'attachement qu'on a eu. Je me suis attaché aux personnes de Ouais. l'aromathérapie. Ah, Tantôt, je disais, j'ai un côté collectionneur des huiles essentielles. Tu sais, j'ai des coups de cœur, j'aime le vétiver, j'aime ça. Mais j'aime les gens. Ça m'a surpris parce que moi, je suis un petit bougon solitaire, tu vois, mais je me suis attaché à Françoise Quick-Marinier qui m'a encouragé depuis le début. Puis, tu sais, j'ai ses livres ici, puis je me suis attaché. Puis c'est pas toujours les gens les plus célèbres. Là. Ça peut être des gens qui ont été à toutes les rencontres que j'ai faites. mhm. Il y en a qui ont assisté à presque toutes les rencontres. Puis c'est comme ma famille. C'est un peu comme une famille. Puis je me suis attaché à ces gens-là. C'est Fait que cute. mon coup de cœur, c'est ces émotions-là d'être ensemble, puis d'être au rendez-vous, puis qu'on parle on parle le Zoom, puis on est là. Puis, C'est le fun. Fait que dans le c'est fond, si je récapitule, là, c'est que dans tes groupes, tu as un groupe qui est pour monsieur, madame, tout le monde, jaser, d'aromathérapie. Tu es un peu médiateur parce que dans le sens qu'on ne viendra pas vendre quelque chose dans ces groupes-là en particulier. Fait que tu as quand même un petit côté modérateur qu'on ne pourrait pas poster n'importe quoi. Fait que ça, c'est le groupe. Puis celui-là, c'est... ouais. Mais en fait, c'est vraiment, tu sais, il y a des choses qui fonctionnent bien puis d'autres choses qui fonctionnent un peu moins bien. Je pense que le groupe principal, c'est vraiment le gros morceau là, de mon groupe. Puis les autres groupes, les sous-groupes que j'appelle, dans le fond, ils n'ont pas tous levé autant. Là. Fait que je les garde parce qu'il y a du monde qui sont là, mais ça bouge moins. Là. Quelqu'un qui voudrait rejoindre un peu ce que je fais, c'est vraiment le groupe principal, Aromathérapie au Québec, échange et partage. C'est pas mal là que ça se passe. Mais que ça reste pareil que tu en as un à animaux. Puis je trouve ça cute parce qu'il y a du monde. Oui. C'est sûr, c'est pas des gros groupes dans le sens, mais il y a tout le temps du monde pour avoir un contact. Ouais, Si j'avais une question animale, vous m'en irez là, tu sais, dans le fond. Là. Oui, mais peut-être qu'il y a plus de monde pour répondre dans le groupe principal. Tu vois, c'est un peu ça, là, des fois. Mais j'ai aussi ouvert un groupe en anglais parce qu'à un moment donné, cette année surtout, avec mes Zooms. OK, tu as ouvert un groupe en anglais, je savais même Ouais, pas. j'ai ouvert un groupe en anglais aussi parce que je te jure, ça a fait une vague aussi cette année, les Zooms que j'ai fait le dimanche, parce que les gens du milieu anglophone ont dit, voyons, c'est qui Gilbert Deshaies? C'est quoi qu'il fait? C'est quoi qui se passe? Puis ça brasse. En France, moi, ce qui m'a surpris à un moment donné, c'est que mes Zooms, ça circulait sur les groupes en France, puis tout le monde se partageait. OK, le Zoom est à telle heure. Puis moi qui n'aime pas me regarder, je voyais ma photo partout dans tous les groupes. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben OK, regarde, c'est un beau cadeau, ça, de se laisser aller OK, go, regarde, tu le fais, puis t'es pas parfait, puis c'est pas grave, il y a du monde qui aime ça, puis tu sais, ça reste. C'est un moment X, on a fait l'entrevue, on a échangé tout ça, puis après, bon, il y en a d'autres à chaque jour, des vidéos, puis tout le monde en fait, que il faut arrêter de se prendre la tête. Mais, oh non, mais il faut rester naturel, on reste naturel. Ouais. Tantôt, c'est ça, je t'ai dit, let's go, on enregistre, puis ah ouais, on jase. Moi, c'est le même, là, parce que, tu sais, c'est notre réalité, c'est notre vie, c'est vraiment toutes nous autres. Puis, des moins bons goûts, n'en as-tu un pas bon goût? Ben, déjà d'avoir fait, comme je t'ai dit, il y a des groupes qui ont moins élevé. Fait que ça serait ça. Un peu perdu. C'est sûr que partir en affaires, moi, j'avais jamais fait ça non plus. Là. Fait que pas s'éparpiller, pas s'éparpiller. J'ai une formation en musique, puis
Donc, ma boutique, il y a eu des bons coups, des moins bons coups. De vouloir vendre les produits de tout le monde, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'allure. L'inventaire, oui, oui, C'est trop fou. d'inventaire. Oui, Puis c'est de l'investissement. c'est de Fait que là, tu l'argent. fais des choix. Mm. Mais là, tu ne veux pas te déplaire parce que tu as mis tout le monde de l'avant pendant 2 ans. Puis là, tu te dis, ben toi, je ne vends plus tes produits. Ben, ça a été un peu, même encore là, parce que là, je commence à penser plus à moi. Puis dire, bon, OK, moi, j'ai mon entreprise, j'ai droit aussi à mon succès. Fait que, comme là, je fais des Zooms plus le soir. Mais là, les Français disent, oui, mais là, on peut pas y assister, c'est à 1h du matin. Oui, mais c'est parce que ce Zoom-là, c'est aussi pour ma clientèle. Tu vois. Bon, on fait des choix, mais je commence à faire plus les choix aussi pour moi. Ça n'enlève rien à personne parce que de toute façon, le groupe est là, les gens échangent, puis ça continue, là, tu vois. Mais... Fait que souvent, les Zooms aussi, j'arrête. J'en fais pendant 1 mois, 2 mois. Puis là, quand je sens que ça s'épuise, j'arrête. Puis je suis quelqu'un d'assez créatif, puis j'arrive souvent avec des idées qui surprennent. À un moment donné, je suis un flash, OK, là, on a besoin de ça, je repars avec une nouvelle idée, une nouvelle Fait que dans le façon fond, de tu faire. y vas à ton rythme. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est épuisant. Oui, vraiment, hein? Oui, parce que tu es toujours avec du monde, puis les gens, ils en redemandent aussi. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, moi, je veux pas me perdre, tu vois, il faut aussi que je retrouve quelque chose pour moi, là. Mm. Mais Parce tu que je pense sens-tu que tranquillement, j'ai donné beaucoup. tu sens-tu tranquillement que tu trouves un équilibre là-dedans, là, tranquillement? Oui, Hein? Il me oui, parce semble que que tu souvent, commences à... oui, Hein? ben, je prends de la maturité, je prends de l'assurance, puis je me suis développé énormément là, avec tout ce que j'ai fait dans ça. Fait que, puis tu rencontres des gens, tes amis changent, tu rencontres des gens qui t'inspirent, qui te conseillent aussi. Puis Puis, respirer un peu de oui, ylang-ylang, de oui, vétiver. oui. Oui, puis tout ça, ça évolue. Tu vois, j'ai pas les mêmes. Les mêmes huiles En même essentielles? temps, oui, pas les mêmes. Oui, puis on développe un peu l'humilité de. Tu sais, tantôt on parlait, j'étais naïf, puis je partais à l'ingestion, tout ça. Tu sais, à un moment donné, tu développes une certaine humilité de. Tu sais aussi ce que tu connais pas, tu connais tes limites, puis tu dis, bon, ben, OK, moi, ça s'arrête là. À un moment donné, quand tu es fatigué de trop faire des rencontres, puis d'être trop tout le temps, tu prends du recul, tu arrêtes, tu laisses rouler les choses. Puis dis-moi Des fois, donc, justement, attends une minute, là, si on a pensé à quoi, là? Pour monsieur, madame, là, qui nous écoutent, là, ici, là, nos auditeurs, là, ça serait quoi tes coups de cœur dans une huile essentielle? Une ou deux, là, que tu tripes et pourquoi? ben moi, j'aime beaucoup j'aime ça, acheter des huiles essentielles directement des producteurs ou de savoir d'où ça vient. Oui, avec, j'aime ça. Ça, il y en a beaucoup dans ma boutique. Fait que j'ai des huiles entre autres, la dernière découverte, c'est le sourceur. C'est quelqu'un qui est dans le domaine du parfum, qui a voyagé beaucoup, puis qui est allé cueillir des odeurs, tu vois. Le ylang ylang, moi, c'est une huile que j'aime beaucoup. Moi Puis, aussi. le ylang le sourceur, ça m'a vraiment frappé dernièrement. Mais moi, j'aime beaucoup le vétiver. J'en ai d'ailleurs sur moi parce que je me suis dit aujourd'hui, ça va te ramener, ça te grande. Ça va me grounder. Oui. Le vétiver, c'est ça que ça fait, ça grande. Le ylang ylang, ben, c'est un calmant. Le ylang ylang, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est même un morphine-like, là. C'est fou, là, comment que ça... C'est comme la morphine, hein, ça peut nous... nous ramener dans les douleurs, dans la... C'est vraiment... Puis ça sent tellement bon, en plus. On aime ou on n'aime pas parce que c'est quand même assez... une odeur suave. Poudré, là, ouais, c'est ça, c'est intense. Moi, j'aime beaucoup les odeurs comme ça, comme le bois de santal. Ah oui. Mais tu sais, je dis tout le temps que c'est des odeurs un peu comme le bois de santal, tu me fais penser à un parfum pour un homme, hein, quasiment. Oui. Tu sais, comme odeur. Oui, dernièrement, j'ai découvert ça, les parfums. J'ai fait des entrevues avec des gens qui étaient plus dans la parfumerie, dans l'olfactothérapie. Mais dernièrement, j'ai lu des livres, là, tout ça, puis je m'amuse à faire des parfums. C'est sûr, moi, j'ai des huiles partout dans la maison. À un moment donné, ma table de nuit est pleine, il y en a 15. Puis là, je dis, OK, là, je vais aller les serrer. Une semaine plus tard, je recommence à en remonter dans ma chambre. Puis là, le soir, je sens ça. Puis bon, je m'amuse à me faire des parfums. J'ai encore ce côté... parce que je ne suis pas souvent malade, alors je n'utilise pas toujours les huiles uniquement comme pour Non, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie oui, de ta c'est vie. ça. Moi, il y en a partout. Il y a des diffuseurs partout. Puis, Moi, je suis pareil. J'adore.
Bon, bien, l'émission est terminée. J'ai Oh. super aimé ça. Tu vois, je te l'ai dit, ça passerait vite. J'avoue que ça Puis, passe tu vite. es très généreux. Puis, c'est pas fini notre parcours. Là. On va se voir dans un prochain colloque. Là. Ça s'en vient. On va déconfiner. Là. Il va y avoir un colloque Aroma. Puis, crée-moi que je vais t'inviter. Merci beaucoup, Gilbert. Super. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Hein. Mon Dieu, c'était le Merci fun. de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.